Salut les petits amis, entrez. Vous connaissez la maison, hein, maintenant, pas de chichi entre nous. Vous faites comme chez vous, vous vous installez, vous connaissez le principe, on va jouer à des jeux vidéo ensemble. Ah, je vois que vous regardez les gâteaux, évidemment. Vous avez pensé aux gâteaux? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va tenter une grande expérience sur No Life, une très grande expérience de télé interactive. Je vous avais demandé de venir avec un sac en papier comme celui-ci. Il est peut-être encore temps d'en choper un dans votre cuisine, il n'est peut-être pas trop tard. Un sac en papier avec des anses, de préférence. Et puis deux paquets de gâteaux, de gaufrettes, vous voyez, alors je sais pas, il y en a à la noisette, il y en a au chocolat, comme vous voulez. Celle-ci, j'adore. Des gaufrettes fourrées. Ce mot est dégueulasse. Voilà, et tout ça pour jouer à Cororimpa. Allez, venez, je vous amène dans mon antre. Je vous emmène dans mon île. C'était la chanson de Casimir, souvenez-vous. Voilà, allez, on allume la lumière, regardez, oh, cette chambre s'allume de mille feux. Et nous allons descendre dans mon repère secret. Oh là là, Alex, ça va, Alex a failli mourir, il a glissé sur une vieille chaussette. Je le rangerai la prochaine fois. Alex, c'est le monsieur qui cadre. Alex pilote. Le génie à l'origine de No Life tout de même avec Sébastien. Un coup de chapeau à ces petits gars. Bon, alors regardez. On va s'installer ici avec, on va garder les gaufrettes à portée de main pour tout à l'heure et les sacs en papier également. J'ai Cororimpa ici, j'ai la Nintendo Wii avec la manette de la Wii. Vous la connaissez, la manette de la Wii. Elle est sensitive, c'est-à-dire que on peut la bouger et on dirige des personnages ou en l'occurrence une petite bille, c'est le cas de Cororimpa aujourd'hui, avec cette manette, mais pas en appuyant sur des boutons, en la dirigeant physiquement dans l'espace. Vous allez voir ça tout de suite. C'est parti, et j'appuie sur le bouton de Cororimpa et je vais essayer de vous faire voir quelques petits niveaux. Alors évidemment, comme d'habitude, à l'entraînement c'était super facile et tout allait bien, et là c'est plus compliqué. Parce que, oui, ici, j'ai un écran géant et c'est la classe. Mais par contre, c'est pas super facile pour jouer avec des jeux de la Wii. Donc, ah bah là, je suis dans un niveau secret. Parce que j'ai ouvert des tas de trucs. Je suis super fort, en fait, en vrai. Voilà, on va partir du premier niveau, du deuxième, allez, histoire de commencer un peu fort. Et regardez, voilà l'endroit où je me trouve. Je tiens la manette à la main, comme ceci. Et selon la façon dont je l'incline, ça incline le décor, vous voyez. Tout simplement. Donc, il faut que j'arrive à faire rouler cette petite bille jusqu'à l'autre bout du décor, hop là, juste en inclinant la manette, tout simplement. C'est assez troublant, parce qu'on a vraiment l'impression de sentir la bille. Quand elle se cogne, ça vibrote un tout petit peu dans la manette. Alors ouais, là, faut être un petit peu plus prudent. Ah, je suis tombé, et quand je suis tombé, je recommence. Et quand on tombe dès le deuxième niveau, c'est mauvais signe. Croyez-moi, parce que ça m'arrivait pas tellement sur la télé du haut, on va dire, sur une petite télé classique. Mais là, j'ai foutu le capteur sous l'écran géant et du coup, ça change un petit peu la donne. J'espère que je réussirai à vous faire voir tout ce que je voulais vous faire voir. Alors attention, en plus je tremblote. Si vous avez la maladie de Parkinson, c'est même pas la peine de compter jouer à ce jeu. Moi, avec mon grand âge, je suis un petit peu limite. Voilà, sur le côté, vous avez vu, il y a un petit escalier. De temps en temps, il y a des petits... comment on appelle ça? Oh la vache, j'ai eu un mouvement de panique, je suis désolé. Des petits cristaux verts qui sont cachés, par exemple, au bas de l'escalier, et qui vous permettent d'accéder à des niveaux secrets. Je vous en ferai voir tout à l'heure des niveaux secrets si vous êtes sage, j'en ai ouvert quelques-uns. Alors regardez, là ça se complique un petit peu, ça devient assez tortueux. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait un peu comme dans les dessins animés de Bip Bip et le Coyote, il y a toujours des espèces de mécanismes un peu curieux. Là, vous avez vu, je viens de passer sur un aimant. Il y en a un autre un petit peu plus loin. Regardez comme c'est gracieux. Puis la musique est super, on dirait la musique de Titanic. Hop, je glisse le long de l'aimant jusqu'à l'autre bout. C'est super relaxant ce jeu. En fait, je trouve ça super zen. J'ai un pote qui dit que par contre, non. En fait, on s'énerve tellement quand on n'y arrive pas qu'on a intérêt à mettre la dragonne. Parce que sinon, on jette la télécommande de la Wii contre l'écran. Et c'est bon. Donc pour le moment, c'est pas très compliqué. Vous avez vu, on n'est qu'au début. Allez, je me concentre un petit peu. Je vais vous faire voir les premiers niveaux, histoire que vous pigiez le principe. Et puis après, on changera un petit peu. Alors regardez, là, ça se complique. Il y a du miel qui va me ralentir sur le côté, voilà, qui embourbe un petit peu ma bille. Et puis il y a des endroits où il y a de l'eau, où là, ça va glisser un peu plus vite. Donc il faut être assez attentif. Mais on dirait un vieux jeu en bois, un truc comme ça, super relaxant. Et je trouve que c'est marrant, avec une console de haute technologie comme la Wii, d'arriver à sortir des jeux qui sont presque les jeux de notre enfance. D'ailleurs, pour les fanats de jeux vidéo, ça vous aura sûrement rappelé des bons souvenirs d'Amiga. Marble Madness sur Amiga, vous vous souvenez? On avait une petite bille comme ça, et il y avait une forte inertie de la bille qui faisait qu'elle était très difficile à contrôler. Et pas à l'époque, on avait des manettes normales avec un ou deux boutons. On n'avait pas des manettes sensitives comme aujourd'hui, mais c'était déjà rigolo. Surtout à deux d'ailleurs, Marble Madness c'était très rigolo à deux.
Là, le souci, c'est que on peut jouer à deux, donc l'écran est partagé, chacun a sa petite bille, mais on ne peut pas bousculer l'autre. Alors que dans Marble Madness, on pouvait pousser l'autre pour le faire tomber. Donc la compétition est moins intéressante. C'est juste le premier arrivé à la fin du niveau qui a gagné, c'est tout. Donc c'est un chouïa moins intéressant en mode 2 joueurs que ne l'était Marble Madness en son temps. Je vous parle de ça en 86, vous étiez même pas né, pour certains d'entre vous. Alors regardez, là ça se complique un petit peu. Il y a des ciseaux le long du parcours qui vont me bloquer un petit peu. Et vous allez voir que le tracé... Pourquoi pause? Je n'ai rien demandé, voilà. Le tracé se complique quelque peu. Vous voyez là, je peux pas passer. En plus, il faut faire gaffe au rebond. Vous remarquez qu'il n'y a plus de mur, donc ça devient un peu chaud pour certains passages. Voilà, j'essaie de passer quand le ciseau est ouvert, c'est-à-dire pas maintenant. Voilà. Et là, regardez, je suis obligé de tourner la manette, comme ça, pour pouvoir m'orienter. Puisque l'inclinaison a changé. Alors des fois, vous allez carrément tourner la manette dans un autre sens. Ça devient difficile. Je vais essayer de rester un petit peu concentré. Et voilà, j'étais pas loin de la fin. On va changer de niveau un petit peu. J'ai noté les numéros des niveaux que j'aimais bien. On va aller voir le niveau numéro 8. Parce que vous allez voir pourquoi. Alors, je dois quitter. Voilà, je sors de là. C'est toujours chiant les menus dans les jeux vidéo, mais on va pas se taper tous les niveaux dans l'ordre. Ça serait un petit peu pénible. Donc je vous ai fait une petite sélection. Il faudrait que je vous fasse voir aussi qu'on peut sélectionner sa bille. Là c'est une bille classique, comme celle avec lesquelles on jouait quand on était petit, mais aussi des billes en forme de crapaud, qui font un bruit de crapaud quand elles roulent, des billes en forme de voiture ou de coccinelle, qui ont des capacités plus ou moins différentes. Elles vont plus ou moins vite, elles rebondissent plus ou moins, elles sont plus ou moins lourdes et tout. Et la sensation est étonnante. Alors pourquoi je voulais vous faire voir ce niveau? Parce que regardez, on dirait un plateau d'Awele, vous savez, ce vieux jeu africain avec un plateau de bois et puis des petits haricots. Ça me fait penser à ça. Et écoutez la musique, je vais fermer ma gueule un petit peu, vous allez voir comme c'est relaxant. C'est vrai que c'est reposant quand je me tais en fait. Je me rends compte de ça. Bon voilà, c'est pas de la grande musique, mais c'est quand même agréable. Moi j'aime beaucoup, ça me détend. Et en même temps, c'est vrai que ça peut être très énervant. Il y a certains niveaux où ça devient beaucoup plus difficile. Alors là, j'y vais pépère en plus, mais vous avez vu qu'il y a un chronomètre et vous avez des médailles or, argent, bronze en fonction de la rapidité à laquelle vous finissez un niveau. Oh là, faut que je fasse gaffe, regardez, il y a un petit canon. Quand je vous disais que ça me rappelait des mécanismes genre Bip Bip et le coyote, c'est ça que j'aime bien. On tombe dans un canon, ça vous balance sur un aimant qui se retourne, qui fait tourner une espèce d'engrenage et tout. Il y a plein de petits trucs un peu comme ça que je trouve très très malins. Allez, alors attention, là ça va devenir de plus en plus difficile. Il va falloir que je tienne la manette d'une façon bizarre. Et vous vous dites, mais c'est quoi cette expérience de télé interactive, Marcus, dont tu nous as parlé? Pourquoi tu nous as fait venir avec des gaufrettes, avec un sac en papier et tout ça? Eh bien, j'y viens, chers camarades. Je finis ce niveau et je pense qu'après, on va passer au niveau suivant. Alors regardez, là, par exemple, il faut que j'aille sur le côté. Il va falloir que je tourne la manette complètement comme ça. Voilà, pour faire tomber la bille, juste de l'autre côté. Vous avez vu, c'était quand même... Je suis très fier d'avoir réussi le premier coup. Et pour finir le niveau, il faut que je chope tous les cristaux du niveau 1. J'ai tombé. Et ben, je suis bon pour recommencer. Tant pis pour moi, c'est triste. Allez, je recommence, et pendant ce temps-là, le suspense grandit dans vos têtes, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de télé interactive? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà, oh, j'étais pas mal. Non, ah, voilà, c'est la panique. Comme j'ai réussi à passer le truc, après, je suis un petit peu en panique. Voilà, on va se mettre là, on va renverser la petite bille carrément dans le vide, c'est pas ça que je voulais faire. Je peux y arriver, il faut que je me concentre. Voilà. Voilà. Et non, à chaque fois, je veux y aller et c'est pas le bon moment. Vous avez vu, ça devient difficile. En plus, on est quand même dans les premiers niveaux. C'est pas non plus insurmontable. Voilà, ça c'est fait. On va passer par là. Combien il me reste de cristaux? Voilà, ça y est, là j'ai tous les cristaux. Il ne me reste plus qu'à sortir. Le seul problème... Vous avez vu comment je tiens la manette? C'est rigolo comme façon de jouer quand même. Alors attendez, là, faut pas que je tombe dans le vide. Voilà, faut que j'attende que ce truc m'amène au bon endroit. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur, je ne vous le cache pas. Voilà! On va donc... Sortez les gaufrettes! C'est le moment. On va... Où êtes-vous? Vous êtes là?
On va utiliser ces gaufrettes. Je vais commencer par celles-là qui n'ont pas de marque. Je vais bien cacher les marques. Et qui sont des gaufrettes fourrées. Je pense aux noisettes. Ah non, mais c'est pas encore le bon niveau. Je suis où? C'est le prochain niveau. Encore un tout petit peu de patience. Je vais faire celui-là vite fait. Ça devrait bien se passer. Regardez, celui-là est marrant. Il faut faire des va-et-vient. Je vais chercher... Voilà, je vais chercher un cristal, un mou, et je reviens dans l'autre sens. Puis ces espèces de courbes là, c'est très très reposant finalement. Et la musique est toujours aussi agréable. Vous pouvez manger des gaufrettes hein, pendant ce temps-là, je ne vous en voudrais pas trop. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Allez hop, je descends par là, je vais essayer de ne pas commettre trop d'erreurs. C'est quand même dommage. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Ça se voit sur mon visage crispé. Je stresse un peu. Pas facile de vous parler en même temps et de rester concentré sur ce truc. Là, regardez, je suis sur un espèce de petit chariot. Quand je pousse par là, le chariot bascule et me permet de passer de l'autre côté. Ça, c'est un système qu'on va retrouver tout au long du jeu. De faire bouger des parties du décor pour faire traverser la bille. Ça y est, j'ai tout. Je sors. Allez! Faites péter les gaufrettes, à la vôtre. Donc l'idée, c'est de se faire un petit goûter interactif. On va manger ensemble. Je prends cette gaufrette. Allez-y, c'est pas mal. J'en ai au chocolat aussi. Si vous voulez. C'est ça nos lives, c'est que il y a aussi de la junk food, on mange de la bouffe pas terrible, des trucs qui font grossir et tout. Et regardez, voilà le niveau fabuleux. Vieux qu'on rime pas, oh là là. Ça va un peu vite, hein. On a une gaufrette à la main en même temps. Voilà. Donc, regardez comme c'est interactif. Je suis dans ce jeu sur des gaufrettes. Et en même temps, je mange des gaufrettes. Et vous aussi devant votre télé. Alors, est-ce que c'est pas une super expérience interactive, ça? Regardez, hop, je vais monter sur un carré de chocolat. Ah, j'aurais dû vous dire de prendre du chocolat aussi. Filez dans la cuisine, il est encore temps. Si vous voulez participer à cette grande expérience de télé interactive sur nos lives, allez chercher du chocolat dans la cuisine ou des gaufrettes. Attention, oh là là, là, il faut que j'y aille tout doucement. Je veux réussir à passer ce niveau. Alors, vous avez vu les carrés de chocolat, du chocolat rose, je trouve ça super bizarre. Voilà, je me calme, je me calme. Maîtrise de soi, voilà. Et j'arrive à la fin du niveau, super! J'ai bien mérité une petite gaufrette, qu'en dites-vous? En plus, je crois pas qu'on ait jamais vu les gens faire une émission de télé en se goinfrant comme des goras. Il n'y a que chez nous qu'on peut faire ça. C'est pas du gâteau, c'est le nom de ce niveau. Alors attention. Cette fois, comme vous pouvez le remarquer, je suis sur une sorte de bûche avec de la gelée d'orange. Et je tombe sur des carrés chocolat blanc, chocolat noir. Donc si vous avez du chocolat blanc, du chocolat noir, c'est le moment! C'est le moment de les manger, comme ça vous serez en communion totale avec moi. Attention. Encore un petit coup. Vous entendez les bruits en plus? Comme c'est réussi. Oh la vache. Je suis désolé, hein, je fais un peu trembler le truc. Mais c'est pour la bonne cause, je suis obligé si je veux arriver à la fin du niveau. Mon Dieu, quelle horreur! Bon, une gaufrette pour me réconforter. C'est reparti. Je recommence du début en plus. Voilà, faut que je refasse tout. C'est un peu comme les jeux à boire, vous savez. Chaque fois qu'on rate, on est obligé de boire un coup. Bah nous, chaque fois qu'on rate, on est obligé de manger une gaufrette. Donc au lieu de finir alcoolique, on finit obèse. C'est pas beaucoup mieux, hein, finalement. En fait, normalement, le no-life est plutôt anorexique. Donc c'est très bien ce que je vous fais faire. Vous faire manger des cochonneries. Ça pourrait être possible de faire ça avec des légumes, mais il n'y a pas de légumes dans ce jeu. Donc ça n'était pas justifié. Moi, je ne fais que des choses qui sont justifiées. Tomber dans le vide, c'est pas très justifié. Allez, une gaufrette! C'est reparti! Pas terrible. Celles-là, elles sont pas terribles, alors je vais pas vous aller jouer rire. Je pense que c'est celle qui ressemble le plus au jeu. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Parce que moi, franchement... Oh! La gaufrette tombe. Ouais, je vais pas le refaire 400 fois. Oh, si! Comme une gaufrette! Allez, c'est parti! Une gaufrette, c'est pas fait comme ça! Ah! Ah, c'est parti! Je me refais manger. Je suis désolé. Alors, et puis j'ai les doigts qui glissent. Donc je vais revenir les gaufrettes. Non, c'est fini. Allez, allez, on y va. Je me suis concentré. Voilà. Oh la vache. On s'est fait pour nous d'un moment. C'est un peu ça le problème. Parce que déjà quand on joue, c'est le problème de ce jeu,
c'est que quand on joue, déjà, coup dans tous les sens, et franchement, on fait pas le fier. Mais pour quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui est spectateur, je crois que c'est encore pire. Et voilà, et vous êtes spectateur, et depuis tout à l'heure, à force de secouer ça, je pense que je vous fais beaucoup de mal. Donc, petits amis, c'est le moment de sortir le sac en papier. Ah, ça c'est de la télé interactive, merci Marcus. Ah, ça va mieux. Oh. Alors surtout ne pas manger ça, j'ai fait tomber ma manette. J'ai fait tomber ma manette de Wii. Bon, on va aller faire un autre niveau, parce que là, celui-là, ça commence à bien faire. C'est bien cette expérience de télé interactive, non, vous ne trouvez pas? Personne n'avait jamais fait ça à la télé, je me dis, il faut absolument que je le fasse. Allez, on va voir un... je vois un niveau qui s'appelle la ronde des gaufrettes. Franchement, j'ai pas le courage. Rien que le nom. On va faire ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà, un nouveau niveau, la ville, spirale infernale. Oh non. En plus, je commence vraiment à être malade parce que ça secoue dans tous les sens. Voilà, allez, c'est parti pour la spirale infernale. Allez, chez vous, tous ensemble. Dans le sac. Ça va être terrible. Voilà, alors de temps en temps, la caméra se place pas ultra bien. Ça complique les choses. Ah, voilà un petit aimant. Oh là là, alors là, carrément, il faut mettre la manette dans ce sens-là, vous voyez. Ça devient technique, il faut pas que je rate. Voilà, faut pas que je rate les... Oh, ils ont mis des spirales partout, les salauds. Oh la vache. Et la musique, vous entendez? Oh là là, j'ai eu chaud là. Normalement, je devais pas survivre à un truc pareil. Ah oui, regardez là, ici, c'est le petit truc vert dont je vous parlais tout à l'heure. Je l'ai raté, mais ça aurait ouvert un niveau de bonus si je l'avais chopé. Bon, un autre niveau, peut-être, on va pas se refaire la spirale 5000 fois. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Des trucs secrets. Allez, oui, tiens, des trucs secrets. Je sors de là. Parce que j'ai quand même ouvert des niveaux, là. J'ai l'air d'une quiche à manger mes gaufrettes et tout. Mais j'ai pas mal joué à ce jeu. Et franchement, je l'ai trouvé assez réussi. Alors, regardez, quand on appuie sur le bouton 2, assez longtemps, clac, on voit apparaître des Kororimpa secrets. On va aller voir le troisième, tiens, par exemple. Il est plutôt sympa. Voilà. Celui-là, vous allez voir, on dirait une piste de ski, carrément, une espèce de petit slalom. C'est assez rigolo. Et franchement, à jouer avec la manette, c'est vraiment marrant. Alors, bien sûr, à chaque fois, n'oubliez pas qu'il faut faire le meilleur temps possible. C'est-à-dire qu'il faut récupérer tous les cristaux, mais en faisant le meilleur temps. Voilà, alors là, par exemple, j'ai raté une porte, donc c'est mort. Et puis mon estomac est en train de se rebeller contre ce que je suis en train de faire. Oh la vache. Je vais vous dire franchement, j'ai répété sur un petit écran et déjà je faisais pas le fier. Mais là, sur le grand, je sais pas si le sac en papier va pas vraiment me servir. Bon, vache. Voilà, bravo, oui, je crois qu'on peut m'applaudir. Ça, je vais m'applaudir tout seul. Et nous allons passer au niveau suivant. Donc ça, c'est des niveaux secrets. C'est des Kororimpa que vous ouvrirez si vous réussissez à faire des temps, comme j'ai fait tout à l'heure, sans manger des gaufrettes, évidemment. Non mais alors voilà, profitons-en pour passer un message de prévention et dire que c'est pas bien de manger que des bonbons, que des trucs comme ça et tout ça. Moi j'étais comme ça avant, je mangeais que des bonbons et j'étais tout gros. Et maintenant je suis un peu moins gros. Donc si vous voulez devenir comme moi un peu moins gros, arrêtez les cochonneries à base de chocolat et de plastique, parce qu'en général il y a quand même beaucoup de plastique dans ces trucs-là. Et mangez des choses plus saines. Voilà les enfants, c'était le conseil du jour. Donc vous voyez celui-là, là, ce niveau-là, ça fait un peu numéro de cirque, il faut passer dans des cerceaux et tout. Voilà, j'ai raté celui-là. Et toujours à chaque fois en temps, hop, limité. Merde, il fallait que j'ai un peu plus d'élan. Oh, j'ai dit un gros mot. Bon, on peut un peu sur nos lives dire des gros mots, il paraît. Ouais, c'est plutôt sympa. Allez hop. Voilà. Et voilà, et je suis encore dans le jeu. Bon allez, on change de niveau. Je voulais vous faire voir quoi. On va finir avec un truc joli. Vous avez vu qu'il y a plein d'environnements différents, ce qui est plutôt sympa. Ça change un peu, il y a une ville, il y a ces trucs un petit peu naturels. Il y a un truc avec des jouets qui est très joli aussi. Oh, je vous fais voir les jouets vite fait. Ouais, mais il est dur les jouets. Je vais encore me vautrer. Et puis avec mes gaufrettes, ça va pas m'aider. Alors les jouets, c'est niveau 31. Parce qu'ils sont pas très bien indiqués les niveaux. Vous voyez, il n'y a pas la photo du niveau, donc quand on veut retrouver un niveau précis, c'est assez difficile mine de rien. Voilà, et je vais changer de bille, tiens, je vous ai pas fait voir, regardez tout ce qu'il y a comme bille. Il n'y en a qu'une au début, puis au fur et à mesure, vous en ouvrez des nouvelles. Je vais prendre la bille cochon. Vous entendez le bruit que ça fait? Et ça va faire un petit bruit de cochon quand je vais rouler avec ma bille.
Ceci dit, vu qu'il a des petites oreilles, vous voyez, ça va un peu dévier ses trajectoires, donc ça va pas être très facile non plus. J'adore la musique. Oui, il fait gruic à chaque fois qu'il lui arrive un malheur. Comme par exemple tomber dans le vide. Mais il a pas couiné là, c'est quand même curieux. C'est marrant parce que la manette vibre à chaque fois qu'il y a un choc, donc vraiment on a l'impression de jouer avec un vrai jouet en bois. Et ça c'est vraiment sympa. Hop. Là vous voyez que ça glisse, donc je suis extrêmement prudent. Je fais des tout petits gestes. Donc après tout le problème c'est d'arriver à faire des gestes précis et en même temps rapides pour pouvoir battre les scores de rapidité. Donc c'est quand même assez compliqué. Là il faut que je prenne un peu d'élan. Vous avez vu qu'il y a une sorte de tremplin. Voilà. Et puis, regardez, ils ont enlevé les murs sur les côtés, exprès. Et là, ce petit truc noir, c'est un checkpoint. Je vais me précipiter dessus, voilà. Donc là, si je merdouille, je repartirai à partir du checkpoint, qui est plutôt sympa. Par contre, ce qui est pas sympa, c'est la forme de ce niveau. Regardez comment je suis obligé de tenir la manette. C'est super troublant. Et ils ont fait des pans inclinés. Heureusement qu'il y a eu le checkpoint. Ils ont fait des pans inclinés exprès pour qu'on tombe. Et ça, je trouve que c'est pas très sympa. En même temps, je suis pas loin de la sortie. Alors vous avez vu, je sais plus combien de niveaux, je pense qu'il y en a une quarantaine à peu près, plus les niveaux de bonus. C'est assez sympa. C'est pas un grand jeu, hein, c'est pas le jeu du siècle, mais il est reposant et je trouve que ça exploite bien la manette de la Wii. Donc c'est toujours sympa quand on a une Wii d'avoir des jeux qui exploitent bien le concept. J'en ai marre de tomber dans le vide. Encore une fois, j'y arrivais à la maison, ne vous moquez pas. Mais je suis à la maison, suis-je bête. Je suis à la maison, donc j'ai même pas cette excuse. J'y arrivais à la maison sur l'écran du haut. Voilà, retenez bien cette excuse, ce sera ma nouvelle excuse, c'est j'y arrivais sur l'écran du haut. Alors que sur l'écran du bas, avec les projecteurs dans la tronche, la pression des médias, tout ça, tout de suite c'est beaucoup plus compliqué, vous comprenez? Voilà, c'est bien parce que je peux vous expliquer ma vie. Allez, on va terminer avec le niveau 41 que j'aime bien. C'est une ville la nuit, et c'est beau une ville la nuit, comme dirait Richard Boranger. Peut-être pas garder le cochon, on va prendre une autre... Il y en a une avec une petite soucoupe volante, et puis un crapaud, non, un ballon de foot, non, j'aime pas le foot. Oh, celle-là, le bonbon. Les gaufrettes. Non, je peux plus. Allez, pour vous faire plaisir. Ah, je vais la gaufrette, c'est parfait. La gaufrette, la bouffe. Le niveau hexagone de la peur. C'est une chanson de Renaud, ça. Une vieille chanson, hexagone. Et c'est vrai qu'on a très peur, regardez. Hop, voilà, je suis tombé dans le trou. Ils sont où, ces hexagones? Ils me font pas peur. Qui viennent les hexagones? Moi j'ai pas peur d'un hexagone. Oh la vache! Je fatigue. Tout à l'heure j'arrivais mieux au début. Faut dire que j'avais dans des niveaux de plus en plus élevés. Pas très mal de ma part. Je vais me concentrer moi. Et ce que vous allez faire, vous allez vous concentrer sur votre sac en papier pour ceux que j'ai attirés dans cette terrible aventure et qui m'auraient malheureusement suivi. Et puis voilà, surtout concentrez-vous sur la musique. Écoutez ça. On dirait une musique de cabaret. J'ai l'impression qu'il y a une dame qui est en train de dresser des petits chiens et qui les fait monter sur des tabourets. Hey! 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 C'est raté! Ouais! Rodriguez! Bon allez, on va arrêter le carnage ici. Quand on est concentré, qu'on mange pas des gaufrettes et qu'on parle pas à des millions de gens, des milliards qui nous regardent, c'est plutôt facile et c'est très très sympa Color Ring Pass. Je vous le recommande, c'est sur Wii que ça se passe. Merci d'être passé à la maison, merci d'avoir participé à l'expérience interactive. Je suis fatigué, l'expérience je recommence. Merci d'avoir participé à l'expérience interactive des gaufrettes, petits amis de No Life. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!